Bon les amis, regardez ce que j'ai derrière moi, j'ai une Mercedes EQE. On va tester aujourd'hui cette Mercedes EQE en version 300. Version 300 ça veut dire quoi? Version la plus efficiente de la Mercedes EQE. Donc on va faire quoi? On va faire un trajet autoroutier de plus de 450 km entre Paris, Le Havre et Dunkerque dans le Nord pour tester cette EQE. On va se focaliser sur le planificateur d'itinéraire intégré à la voiture. On va le comparer un petit peu à sa concurrente, la BMW i5 que j'avais déjà testé aussi récemment sur la chaîne. Donc on va voir si les informations du planificateur sont pertinentes ou non, est-ce qu'il est efficace. Voilà, on va voir un petit peu tout ça en conditions réelles. On va bien entendu aussi tester la recharge, les consommations, l'autonomie réelle de la voiture puisqu'elle promet d'être vraiment super efficiente. Cette version 300, il y a du vent, il y a de la pluie, c'est des conditions assez moyennes, donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner en conditions réelles avec cette Mercedes EQE qui est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, c'est la première Mercedes que je teste sur la chaîne, donc c'est une première aussi pour moi. Allez, il y a pas mal de choses à découvrir, donc on monte à bord de cette EQE. Ça y est, c'est le départ, il est 8h14. Alors on fera un point sur tout ce qui fait, tout ce qui tourne autour de l'infodivertissement. C'est très complet, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Alors le trajet, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc partir là de l'ouest parisien. On va aller jusqu'au Havre et remonter jusqu'à Dunkerque. Donc plus de 450 km d'autoroute exclusivement. On va rouler aux limitations, en fonction de la météo, parce qu'aujourd'hui on a un peu de pluie, donc c'est pas exceptionnel, mais on fera en fonction. On s'adaptera. J'ai remis mes consommations à 0 et je pars avec 80% de batterie. Mais c'est pas grave puisqu'on a un planificateur d'itinéraire intégré à la voiture et donc on voyage sans prise de tête en théorie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore une fois vérifier et suivre à la lettre le planificateur. Donc, je vais mettre ma destination. On va se rendre au Havre et plus précisément au Lidl à Guenneville. Donc voilà, là je mets Lidl Guenneville. Donc déjà, on remarque qu'on a tout ce qui est horaire, information. On a même les avis. Bon là pour le coup, les avis pas très positifs. On a des photos de l'intérieur du magasin, la météo, etc. Donc déjà, c'est génial cette fonction. Donc là, on fait c'est parti. Et là, on a tout de suite en haut à gauche une information avec toutes les données. Donc les données trafic, la durée, l'heure d'arrivée, le kilométrage et le pourcentage de batterie à l'arrivée. Donc on ira jusqu'au parking du Lidl, mais on ne va pas s'arrêter. Je ne m'arrêterai pas, je ne me rechargerai pas là-bas, je veux dire. Je m'arrête, on relève juste les consos, l'autonomie, on fera un premier petit point et après on continue la route. Donc là, la voiture forcément m'indique aucun arrêt recharge puisque je peux y aller d'une seule traite. Vous le voyez, voilà, je peux y aller d'une seule traite. On voit d'ailleurs que la voiture indique déjà directement les bornes de recharge qui sont autour avec la disponibilité. Et ça va bien nous aider. Je voudrais juste quand même vérifier avant d'aller au Lidl. Je voudrais par exemple mettre une destination. On va mettre par exemple Lyon. Je veux déjà vous montrer un petit peu comment se passe une planification avec la voiture. Regardez là par exemple pour aller à Lyon, c'est génial. On a un arrêt Ionity, un deuxième arrêt Ionity, on a l'indication de la durée de la recharge, donc 21 et 35 minutes. On verra en réalité ce que ça donne, je suis curieux de voir. On indique le pourcentage de départ, d'arrivée et de départ, pareil ici. La distance à parcourir avant le premier arrêt recharge, donc voilà. Là c'est vraiment génial. Mais vous n'avez pas tout vu. On va dans charge, là on a directement une indication de la puissance maxi qui est capable de prendre la voiture. Ici en l'occurrence 51 kW à 80% de batterie. On a le préconditionnement de batterie qui qui s'activera automatiquement via les arrêts recharge dans le planificateur. Par contre, moi je vais vous montrer un autre truc. On a ici le menu paramètres. Déjà on voit que c'est assez ergonomique. Au départ l'interface, c'est vrai qu'elle paraît un petit peu lourde et chargée, mais finalement ça va. Là on va dans état de charge à destination et état de charge à la borne. Et oui, on peut mettre un pourcentage d'arrivée justement à l'arrivée. Moi, je veux arriver à Dunkerque avec 20% de batterie, c'est parfait. Et je veux arriver à la borne de recharge avec, on va mettre le minimum, non, on va mettre 15% de batterie. Tiens, on va laisser comme c'était. Voilà. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment génial. Et on ne retrouve pas ça, on ne retrouve pas ces fonctions dans tous les planificateurs. Et ici, on l'a. On va repartir donc vers Lidl. Et ensuite, quand on sera à Lidl, c'est là qu'on mettra la destination Dunkerque et c'est là que ça sera vraiment intéressant. Bon, les amis, ça y est, je suis bien arrivé sur l'autoroute, donc l'autoroute A13. Il est 8h41, tout se passe bien. Un petit peu de contexte, donc comme je vous ai promis, alors déjà, je suis trop content d'enfin essayer de Mercedes. J'en attends vraiment beaucoup de cette EQE. Alors oui, j'arrive un petit peu après la bataille, la voiture n'est pas sortie hier ou récemment. Ça fait déjà plus d'1 an, mais c'est quand même super intéressant. Donc encore une fois, un petit peu de contexte. Qu'est-ce qu'on a comme caractéristique dans cette voiture? Alors c'est simple, aujourd'hui, j'ai demandé la version la plus efficiente, donc c'est la version 300. C'est l'EQE 300. Il
Il y a beaucoup de versions qui existent. On a du 300, 350, 350 plus, des versions 4MATIC, AMG Line, etc. avec des versions qui font plus de 400 chevaux. Aujourd'hui, c'est simple, c'est une version propulsion, 245 chevaux et le tout avec une batterie, une grosse batterie, 89 kWh utile, presque 100 kWh brut de batterie. C'est énorme, vraiment c'est gigantesque. Par contre, ça permettra d'avoir vraiment une bonne autonomie puisqu'en WLTP, on a 600 km et même plus de 660 km en ville sur donc le cycle d'homologation ville du WLTP. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On voit vraiment que la grosse batterie permet d'avoir donc un gros réservoir et donc une grosse autonomie même si la voiture est lourde, etc. Alors, ma version, donc 300 EQE 300, à peu près 73 000 €. Donc c'est une version qui est assez bien équipée, on a pas mal d'équipements, on a pas mal d'options, mais là vous le voyez, je suis sur l'autoroute. Visiblement, je n'ai pas l'autopilote, je suis sur un simple maintien de voie. Je veux juste vous montrer, la voiture évite forcément de mordre sur la bande d'arrêt d'urgence, etc. Donc elle me renvoie, mais on a un effet ping-pong, vous le voyez. Je vais vous montrer, il n'y a personne. Ouais, elle met juste un petit coup de vibration, même pas, c'est assez léger. Donc très clairement, c'est un petit peu dommage, je m'attendais vraiment à avoir un maintien de voie. On a juste un régulateur de vitesse adaptatif, donc tout géré sur la partie du volant à gauche ici. Donc on a un simple régulateur adaptatif qui est réglable, assez intuitif à utiliser, mais moi je n'ai pas le maintien de voie, donc j'ai pas le maintien de cap. Je peux pas entre guillemets laisser la voiture gérer elle-même le centrage au milieu de la voie. Pour ce road trip, on n'aura pas l'occasion de tester les aides à la conduite, peut-être sur un autre modèle, je pense au EQE SUV qui m'intéresse beaucoup à laisser. Donc on verra s'il sera dispo à laisser sur la chaîne, auquel cas je demanderai un modèle avec les aides à la conduite au complet. Bon les amis, il est 9h19, petit point. Alors là, la pluie a commencé à tomber, donc je réduis l'allure, ce qui me permettra de moins consommer, mais j'ai quand même les consommations à 130. On est environ à 23,5 kWh au 100 à peu près, ça varie un petit peu. À 130 km/h, ça sera l'occasion peut-être aujourd'hui, si la pluie s'arrête, de retester à nouveau, mais de toute manière, j'ai la voiture pendant une semaine, donc si jamais aujourd'hui je ne peux pas rouler vraiment à 130, je mettrai un passage de ma consommation a posteriori. Là, les consommations à 110, bah forcément sont bien meilleures. On est à moins de 22 kWh au 100, donc là on peut vraiment rouler, mais bien plus de 350 km largement, sans aucun problème avec cette consommation là. Alors au niveau de la puissance de la voiture, j'ai fait un petit départ tout à l'heure au péage avec le pied à fond. Bon, j'étais pas en mode sport, on a différents modes de conduite, tout logiquement. On voit que la motricité est rapidement assez limitée, je trouve que ça dérape assez rapidement. On a rapidement l'antipatinage qui se déclenche. De toute manière, cette voiture, c'est pas du tout, en tout cas cette version de la EQE, c'est vraiment une voiture typée confort. C'est une voiture typée routière. Très clairement, c'est pas du tout tape-cul. Même là, si je mets le pied dedans, vous le voyez, j'ai pas du tout la nuque qui est collée au siège. C'est vraiment doux. Les 245 chevaux sont vraiment très tranquilles. C'est typé route encore une fois, c'est typé confort. Bon, au niveau du confort, là, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a rien à dire. Je suis vraiment très bien. Au niveau de l'amortissement, etc., c'est très souple, c'est très doux. Même au niveau de la direction, tout est doux, voilà, tout est agréable. Même au niveau de la sonorisation, les bruits de roulement, les bruits de vent, on est vraiment dans un petit cocon, dans une bulle, et c'est vraiment très agréable de rouler. Après, on s'en doute, dans une voiture à ce prix, dans une voiture à 73 000 €. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'ergonomie? Comment je suis? Je suis vraiment bien installé aussi, le confort des sièges est vraiment bon. On a pas mal de réglages d'assises, on peut vraiment tout régler, tout est électrique bien entendu. Les sièges sont chauffants, etc. On a toutes les fonctions possibles. Bon, au niveau de l'estimation du GPS de l'arrivée à destination, on voit que ça a évolué puisque là, la voiture m'annonce une arrivée avec 40% de batterie. Donc voilà, c'est ce que j'avais prédit. Et pour l'instant, on voit que c'est vraiment fidèle. Et c'est plutôt rassurant, ça c'est plutôt cool. Bon, il me reste un peu plus de 60 km à parcourir. Bon allez, nous on se reprend au Lidl pour faire le point. Bon, ça y est, il est 10h10. Je suis arrivé à Lidl, donc notre point d'arrivée toujours sur cette boucle. Qu'est-ce que ça donne? 21 kWh au 100, ce qui est vraiment bien. Bon, c'était du 110 parce que il pleut et de toute manière c'était la limitation de vitesse, donc 110. 41% de batterie, donc l'estimation est vraiment très bonne. Elle m'annonce encore 200 km d'autonomie. À mon avis, on va pouvoir encore rouler un petit peu
sur autoroute avant de devoir s'arrêter. Donc très clairement, ça se passe vraiment plutôt bien cette première partie. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, on va quand même regarder ce qui va se passer dans le planificateur. Mais avant toute chose, je vais faire 2-3 petites emplettes à Lidl. On reprend la planification juste après, comme ça on est sûr et certain qu'on se base là-dessus, parce que des fois les planifications changent si on redémarre la voiture entre temps. Comme ça au moins on est bon, on est bien. Bon, ça y est. Alors on va maintenant aller dans le GPS. Donc encore une fois, il y a une borne de recharge ici là sur le Lidl, mais je ne me suis pas branché, je suis toujours à 41% de batterie. On va ici, on va mettre Dunkerque. Bon, je ne mets pas de lieu précis, mais je m'arrêterai sur un parking. Voilà, on verra où est-ce qu'on s'arrête précisément. Donc, Dunkerque, toujours les informations avec des photos de cette magnifique ville. Venez visiter Dunkerque, c'est super sympa. Donc ça, c'est cool d'avoir toujours ces petites infos. On voit qu'il fait un temps superbe en plus, donc ça, c'est vraiment super. Donc là, on fait c'est parti. Donc là, toujours en haut, le calcul de l'itinéraire en temps réel. Donc une arrivée à 14h45 avec un arrêt recharge on va appuyer pour avoir le détail, un arrêt recharge de 1h18 à 27 km d'ici. Donc la voiture me propose un arrêt au Ionity, l'aire de Bolleville. C'est vraiment pas loin d'ici par contre. Et là on m'indique que le démarrage, enfin le préconditionnement de batterie est en cours parce que, bon là il fait 11 degrés. Mais 1h18 de recharge, il n'y a pas un problème. Jusqu'à 90%. Donc la voiture me propose un seul arrêt. Alors on sait que la voiture prend 170 kW, ce qui est honnêtement pas gigantesque pour une voiture à vocation autoroutière comme celle-ci. Mais 1h18, ça me paraît vraiment beaucoup. Ah non, là, 30 minutes. Ah oui, ça me paraît déjà plus cohérent. Ah ouais, là c'est bien plus logique. Et là, on arrivera à 14h. Ok, ouais, j'ai eu peur parce que 1h18, c'était vraiment long. Donc là, j'ai seulement 27 km. Alors par contre, on voit, alors oui, sur cette autoroute-là, c'est l'autoroute A29. C'est pas exceptionnel en termes d'infrastructure de recharge, très clairement. Donc la voiture, à mon avis, prend ça en compte. Et c'est pour ça que je vais devoir déjà m'arrêter là dans 27 km pour déjà me recharger. Par contre, après, je pourrais filer jusqu'à Dunkerque avec une seule recharge. Alors à mon avis, je vais m'arrêter à 80% de batterie. Voilà, puisque j'arriverai avec 20% à Dunkerque, mais à la limite, on pourra arriver avec un peu moins, on s'en fout. Et puis la voiture est sûrement un petit peu pessimiste, donc on arrivera sûrement avec plus de 20%. Et au pire, on verra comment la voiture se comporte. Mais là, voilà, cet arrêt recharge, au moins on a du Ionity, parce que je sais que le long de l'autoroute, on a aussi du IE Charge. Sur ce, moi je prends la route, le préconditionnement est en route, mais ça ne sera pas suffisant en 19 minutes. Il faut généralement une demi-heure, voire 1 heure pour avoir un préconditionnement efficace. Mais on verra déjà les puissances qu'on arrive à prendre avec la voiture. Bon, les amis, 10h51, donc j'arrive sur mon aire de recharge. Alors je suis avec 34% de batterie là. Bon, je vais faire une petite photo en arrivant. Encore une fois, c'est pas très optimisé, hein. 34% de batterie, je vais à peine de repartir. C'est dommage parce que j'ai bien mis une limite, enfin une arrivée avec 15% minimum, donc j'ai clairement de la marge. Alors par contre, de quel côté est, je crois que la prise est de ce côté-là. Donc je vais me mettre ici, tac. On a le petit levier de vitesse, c'est un petit peu comme dans une Model 3. Alors on a une caméra de recul, bon, qui n'est pas 360. On a aussi la possibilité de se garer de façon automatique. Donc vous le voyez, donc 34%, là on a un petit affichage. Donc je repars à 11h19 selon la voiture avec un coût, même le coût est écrit, 18,32 €. Bah écoutez, je vous embarque, on va brancher la voiture. La GoPro hyper dure à enlever. Oh, mes ventouses sont de qualité au moins. Alors le port de recharge est ici. On ouvre le petit clapet. Alors moi j'ai une carte de recharge, donc on est chez Ionity, on va déjà brancher le véhicule. Donc là on branche. Maintenant, je vais sortir ma petite carte. Donc, encore une fois, c'est une carte... Ah bah non, en fait, on a le... Je me suis fait avoir. On a le plug and charge, c'est vrai que j'avais oublié. Donc, j'ai simplement à brancher la voiture et la recharge, visiblement, se lance. Ah bah oui, je n'ai même pas à scanner. C'est génial. Donc, c'est exactement comme chez Tesla, hein. On arrive, on branche la voiture et la recharge se lance. Alors, quelle puissance on va prendre? Donc encore une fois, 170 kW annoncé. Là, on prend la puissance. Alors, je tiens à dire que là, bon, il est 10h54. Moi, je vais continuer ma route tout à l'heure. On verra ce que le planificateur indique, mais de toute manière, je vais m'arrêter tout à l'heure pour manger. Donc, à mon avis, je m'arrêterai du côté de Calais. Soit je m'arrête sans recharger, soit je m'arrête en rechargeant. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là, on suivra ce premier arrêt. Encore une fois, c'est pas un très long trajet, hein. Il y a 460 km à peu près, mais ça nous permet déjà de découvrir au moins la Mercedes EQE. Et là, on le voit que
On prend 154 kW à 37% de batterie. Donc c'est cohérent, c'est très cohérent. Mais c'est vrai que pour une voiture autoroutière comme celle-ci, on aurait aimé avoir un petit peu plus quand même. Alors sur l'écran, on a une répétition, c'est très clair pour le coup. Donc la voiture, encore une fois, me dit que je dois partir à 85%. Moi, je partirai avant. Je partirai avant, très clairement, parce que sinon, ça va être trop long. Donc je partirai avant et on replanifiera un itinéraire, encore une fois, pour voir ce que ça donne. Allez, je vous reprends, on va dire, dans 15-20 minutes. Bon, les amis, j'étais en train de trifouiller l'écran. Et j'ai coupé la recharge sans faire exprès. J'étais en train de trifouiller l'écran. Pourquoi? Parce que je me suis dit que j'allais aller directement à Calais. Donc la recharge s'est coupée. Enfin, j'ai coupé la recharge à 66%. Parce que clairement, c'est long et j'attends la voiture alors que j'ai envie de rouler. Donc je vais remettre l'itinéraire. On va aller donc à Calais. On va voir un petit peu ce que la voiture nous propose. On s'arrêtera à Calais. Je vais en profiter peut-être pour manger directement sur place. Voilà, il sera 13h24. C'est parfait. La voiture m'annonce un arrêt recharge d'ici de 16 minutes pour y arriver. Voilà. Donc ça fait déjà 15 minutes que je suis ici. À la base, comme vous l'avez vu, je devais partir à 85% de batterie. Bon, on va faire autrement. On va faire autrement parce que j'ai envie de rouler. Donc, on va voir comment elle s'adapte. Je vais rouler ici. Elle devrait me proposer un autre arrêt recharge. On verra. Ah bah, elle me propose un arrêt intéressant. Ok. Bah là, ça me va. Je voulais m'arrêter à Calais, mais elle me propose un arrêt sur l'aire de la baie de Somme. Là, pour le coup, ça va. Je suis content qu'elle me propose ça. Donc voilà, là, l'aire de la baie de Somme, un arrêt donc à 12h28, c'est parfait. Une recharge de 8 minutes, donc de 34 à 49% de batterie pour aller jusqu'à Calais. Parce que j'ai mis Calais dans le GPS. Bon, alors pour être honnête, on le voit que le planificateur ici, bon, peut faire mieux en termes de planification en faisant une planification faite maison un petit peu à l'ancienne. On le voit que en condition de road trip réel, c'est difficile de suivre à la lettre un planificateur. On voit que l'ordinateur réfléchit de manière un petit peu binaire. Et en réalité, ça se passe jamais comme ça. Des fois, on a envie de faire une pause en plus, envie d'aller aux toilettes, envie de manger, etc. Là, je vais quand même manger avant d'arriver à Dunkerque, puisqu'il sera plus de 14 h, donc j'aurai un petit peu faim. Donc, comme moi, je suis un glouton, je vais m'arrêter pour manger. Et la voiture ne prend pas en compte ce paramètre-là. On le voit qu'à la base, elle me proposait un seul gros arrêt pour aller jusqu'à Dunkerque par la suite. Ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais moi, en réalité, je veux faire 2 arrêts. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit arrêt ici sur l'aire de Bolleville et un petit arrêt qu'on fera ici, le temps de manger, sur l'aire de la baie de Somme. Ça sera très bien. Je prendrai plus que 8 minutes parce que la voiture me propose un arrêt de 8 minutes. Mais comme ça, c'est bien, on aura de la marge. Donc on le voit que très clairement, rouler en voiture électrique, il ne faut pas se prendre la tête. Et on voit que ça se fait vraiment parfaitement tranquillement. En thermique, j'aurais fait sensiblement la même chose. Juste, je me serais pas arrêté ici sur l'aire de Bolleville. Mais clairement, j'aurais fait la même chose. Bon les amis, il est 11h56. Tout se passe bien. Alors j'ai pris une photo là il y a 2 minutes. Donc ce que je vais vous dire maintenant par rapport à la photo va être très légèrement différent. Mais là je suis à 21,5 kWh au 100. Au niveau des informations du planificateur, je vais arriver dans 10 minutes avec 35% de batterie. Une recharge jusqu'à 54% annoncée et une arrivée à mon point d'arrivée, donc Dunkerque à 14h05, donc dans 2h08 minutes. Alors, je roule à 110. Tout à l'heure, il y avait moins de pluie, donc j'ai roulé à 130 quand même. Il faut quand même avancer un petit peu et il n'y a pas grand monde, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et globalement, les consommations sont restées vraiment correctes. Toujours à moins de 23 kWh au 100. Donc très clairement, c'est vraiment plutôt bon. En plus, j'ai visiblement le préconditionnement de batterie qui est activé. Bon, il fait pas vraiment très froid, il fait 10 degrés. Et donc, ça n'a pas trop d'impact visiblement sur les consommations. Avec cette consommation-là, on aura plus de 380 km, même 400 km sur autoroute, d'une traite, bien entendu. Entre chaque arrêt recharge, on pourra faire, à mon avis, 300 km tranquillement, voilà, en faisant une estimation un petit peu à la louche. Ce qui est vraiment très bon. On voit vraiment que cette voiture est une très bonne voiture autoroutière. J'attends de voir là la recharge ce que ça va donner. Alors pareil, je vais arriver avec 35% de batterie, donc c'est pas incroyable. J'aurais aimé faire un 10 à 80%, mais malheureusement ça sera pas possible sur ce trajet en tout cas. Bon allez, nous on se retrouve dans 10 minutes sur la station. Non, pas dans 10 minutes, dans 25 minutes sur la station de recharge d'Ionity. Bon les amis, voilà, je fais juste cette partie en voix off parce que j'avais encore une fois un problème de son lors du tournage de la vidéo. Donc pour récapituler, je suis arrivé avec 36% de batterie et la voiture m'indique une recharge jusqu'à 53% de batterie pour arriver à Dunkerque, donc mon point d'arrivée
avec mes 20% de batterie sélectionnés dans les paramètres. Il me reste 142 km pour arriver à Dunkerque alors que la voiture m'annonce 170 km d'autonomie restant. Donc en théorie, j'aurais pu rentrer en une seule recharge. Encore une fois ici, cet arrêt est bonus entre guillemets, j'avais envie de faire une pause et de prendre ma petite pause déjeuner. Donc encore une fois, on pourrait dire que le planificateur prend un petit peu trop large, prend un petit peu trop de gras on va dire, puisqu'on peut encore largement rouler au vu de l'efficience et de la taille de la batterie et de l'autonomie du coup de cette Mercedes EQE. Et en plus, on pourra noter qu'en arrivant avec un pourcentage de batterie aussi élevé, on ne prendra jamais les 170 kW annoncés, puisque ici en l'occurrence, moi j'ai pris seulement 102 kW de puissance, ce qui est encore une fois très moyen. Bon, les amis, là je suis choqué. Je suis choqué parce que la courbe de recharge est excellente sur la voiture, je ne m'attendais pas à ça. Je suis à 100% de batterie, voilà. En 42 minutes, je suis à 100% de batterie. J'ai pris mon temps, j'ai mangé, j'ai discuté avec un abonné sur la station de recharge, on a discuté un petit peu. Je suis passé un petit peu là-bas, tu prends un café, etc. Ça va très très vite. 42 minutes, je suis à 100%. La courbe est très bonne, je prenais encore 30 kW à 99% de batterie. Je prenais 98 kW à 81% de batterie, ce qui est vraiment très très bien. Alors même si la puissance, la Pmax n'est pas très élevée, on voit que la courbe est vraiment bonne et ça fait plaisir parce que là, on a affiché sur la voiture 479 km d'autonomie. Alors là, si on regarde ma destination, 67% à l'arrivée. Et encore une fois, je n'ai pas attendu la voiture, je tiens vraiment à le préciser. Allez, c'est parti, je prends la route, on décolle. Bon les amis, nouveau petit point, il est 14h17. Alors, désolé, j'ai pas de vue route, puisque ma GoPro a décidé de me lâcher totalement. Bon, au niveau de cette queue, par contre, pas du tout de problème, puisque on a des consos vraiment très très bonnes. Donc, entre 110 et 130 km/h, c'était variable en fonction de la météo, de la circulation, des zones, etc. Globalement, moins de 20 kWh au 100, là, actuellement, c'est vraiment très très bien. Ça nous offre plus de 400 km sur autoroute entre chaque arrêt recharge dans ces conditions aujourd'hui. Ce qui est vraiment très très bon, pour le coup. Je ne m'attendais pas à ça, finalement. C'est l'un des meilleurs résultats que j'ai eu sur ce format road trip. Bon, ça y est, il est 14h36. Je suis arrivé avec 70% de batterie. Donc ouais, pour faire 140 km, j'ai cramé 30% de batterie à peine. Moins de 20 kWh au 100 toujours. Bilan très très positif. Je vous affiche maintenant le tableau récapitulatif de mon trajet. Je tiens à préciser encore une fois que oui, les recharges coûtent malgré tout cher. Le coût au 100 km est plutôt bon sur cette voiture, mais les recharges sur autoroute coûtent cher parce qu'encore une fois, c'est pas sur autoroute, sur les stations de recharge ultra rapides que se font les économies avec un véhicule électrique. Il faut vraiment avoir ça en tête. En électrique, les économies se font en rechargeant à la maison, sur borne publique ou en privilégiant encore une fois les réseaux de recharge qui proposent un tarif attractif comme chez Tesla ou IE Charge par exemple. Encore une fois, pour ce qui est du planificateur, on voit que c'est assez moyen pour être honnête. On aurait aimé une optimisation plus fine, mieux gérée. J'ai noté aussi que toutes les bornes n'étaient pas présentes autour, dans le GPS, dans l'infodivertissement. Toutes les stations n'y sont pas. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose à revoir puisqu'on n'a pas tout. Donc peut-être que la voiture du coup se base que sur certaines stations qui sont là depuis longtemps, comme aujourd'hui mes stations Unity. Comme maintenant il y a des stations un petit peu partout, ça aurait permis, si ces stations avaient été référencées dans le GPS, d'avoir une planification plus fine. En l'occurrence ici, c'était pas le cas. Donc le logiciel, pour moi, je le mettrais à peu près au même niveau que BMW pour ce qui est du choix de bornes, propositions, etc. Dans l'usage, on s'en rapproche quand même pas mal et je m'attendais vraiment à avoir peut-être un truc un petit peu mieux. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Max.